moment. J'aimerais qu'on écoute maintenant Serigne Habib-Sy, que nous voulons également féliciter et offrir en modèle ce matin à nos téléspectateurs, notamment par rapport à ce projet e-santé. Il nous explique tout maintenant à Alioune Badara, avec des démonstrations. Et il est le co-inventeur de cet appareil. Il faut préciser qu'il est major de sa promotion également, parce qu'il est alumni de l'ISEP, c'est ça, de Diamniadio. Et ça montre la pertinence du projet des ISEP ici au Sénégal. On a des produits ici à la RTS. Beaucoup de sortants de l'ISEP aujourd'hui sont agents de la RTS et on voit que quand même c'est une formation de qualité qui est dispensée à ces jeunes Sénégalais qui ont la chance d'y être. Et donc on en reçoit en l'occurrence monsieur Serigne Habib-Sy, qui est le co-inventeur de cet appareil de surveillance e-santé. Alors concrètement, comment il marche cet appareil et comment il pourrait contribuer à, disons, soulager le quotidien des malades ici? Donc avant tout, permettez-moi de saluer Madame la directrice de l'ISEP de Diamniadio, l'ensemble des enseignants formateurs, mais aussi mes collègues assistants pédagogiques, et aussi le collègue avec qui je travaille, mon ami, mon frère Assantal. Okay. Et donc lui, il est absent, il est parti au Magal, donc. C'est ça, je comprends. Ça. Donc à l'ISEP de Diamniadio actuellement, on a tendance à l'appeler le Bango de l'IT. C'est-à-dire que les conditions ne sont pas encore toutes réunies. Parce que l'accès est difficile pour les étudiants et aussi il n'y a pas de restauration et tout ça. Le président avait promis de régler ce problème-là, mais on attend toujours. Le message est passé. C'est bien. Donc, malgré cette difficulté, on forme quand même, on forme la mentalité de l'étudiant. C'est-à-dire on travaille sur le mindset. Ce qui nous a poussé aujourd'hui, juste à l'issue de cette formation, de décider de mettre en place notre start-up qui travaille sur des solutions connectées. Maintenant, parmi ces solutions-là, nous avons celle-ci qui parle de la surveillance de santé. Donc ce projet-là, pourquoi on l'a mis d'abord? Donc le contexte, on a constaté que la plupart du temps, on entend des femmes qui perdent la vie au cours de la route. Certaines accouchent sur la route, mais aussi il y a des grands-parents qui ne peuvent pas se déplacer tout le temps à l'hôpital. Donc on s'est dit qu'on pourrait proposer une solution qui permettrait que dès la première visite, vous disposez de l'appareil. C'est portable, c'est pas trop lourd. Maintenant, une fois que vous l'avez chez vous, vous avez des capteurs. Maintenant, les capteurs sont personnalisables parce que pour une femme enceinte et pour quelqu'un d'autre qui a un autre type de maladie, vous ne pouvez pas avoir les mêmes capteurs. Donc, on va y travailler. Donc, pour cela, les capteurs vont récupérer les informations via une carte qui est à l'intérieur. Ça va faire le traitement et envoyer les données via une plateforme. Maintenant, comment envoyer les données depuis, par exemple, quelqu'un qui se trouve à Dakar vers quelqu'un qui se trouve à Diamniadio. Donc, on va jouer sur les moyens. Là, c'est tout proche. On va dire à Kédougou, par exemple. À Kédougou, donc, si vous voulez. On va travailler donc sur les moyens de transmission. Et maintenant, une fois que le médecin aura ces informations sur la plateforme, à lui maintenant d'interpréter et de dire que ça, c'est pour faire... c'est normal, le patient est en état normal ou bien il y a une anomalie. Et maintenant, à partir de ces informations-là, il peut fixer un rendez-vous, donc éviter le déplacement en quelque sorte au patient. Et maintenant, après cela, en cas d'urgence par exemple, ou bien le médecin peut être en intervention ailleurs. Donc, s'il n'est pas devant son écran, devant son téléphone, il a souvent son téléphone sur sa poche ou bien sa montre connectée. Donc, c'est pour ça que le projet actuellement, il est en maintenance. Donc, on l'a encore ouvert pour ajouter d'autres fonctionnalités. La fonctionnalité d'alerte et aussi de géolocalisation. Maintenant, l'alerte, c'est quoi? On a des valeurs seuil. Lorsqu'on dépasse ces valeurs-là, on saura qu'il y a une anomalie. Maintenant, à partir de là, le médecin sera automatiquement alerté. Donc, dans sa plateforme, il aura ce qu'on appelle des canaux, mais chaque canal correspond à un patient. Chaque canal correspond à un patient. Maintenant,